Salut les petits chats. Alors, Godot C Sharp, outre le fait que ce soit un très bon choix, on va dans un premier temps voir comment est-ce qu'on installe tout ça. Il y a deux, trois petits trucs à installer en plus que si on prend une installation Godot classique. Donc ce qu'on va vouloir aller chercher, c'est, montre-nous, tu es mort? Non, c'est tout va bien. On veut la version .NET du Godot Engine. Donc comme d'habitude, pour ceux qui ont déjà téléchargé Godot en avance, c'est une installation portable, donc c'est juste une archive qu'on extrait et on a le logiciel, donc c'est à vous de le placer au bon endroit sur votre PC pour que ça fasse sens, vos différentes versions de Godot, etc. Je peux vous dire que quand on en a plusieurs, c'est quand même pratique. Et en l'occurrence, ne vous faites pas trop de soucis, prenez la .NET, à partir du moment où vous utilisez C Sharp au moins une fois dans votre vie, c'est exactement la même chose que l'autre, c'est juste que vous avez les outils en plus. Hein. C'est-à-dire que là, on a Godot classique, et là, on a Godot classique, mais vous avez la possibilité d'activer C Sharp si vous le souhaitez. Donc, vous n'aurez pas besoin de télécharger l'autre, ça sert strictement à rien si vous utilisez à la fois C Sharp et à la fois les projets des scripts, indépendamment l'un de l'autre. Gardez .NET. Donc ça c'est le premier outil. À partir du moment où vous voulez utiliser C Sharp, vous allez avoir besoin d'un deuxième outil qui est le SDK.NET. Et plus précisément, normalement, celui dont vous avez besoin, c'est le 8.0. Sachez que au jour où Godot est en 4.5, c'est .NET 8.0 qui est utilisé. Mais éventuellement, on va passer à 10 dans la 4.6. Donc après, voilà, j'ai pas tout le détail. Vous prenez ça pour Windows 64 si vous avez un 64, sinon, désolé. et ça devrait être assez simple. Mais le fait est que, bon, à partir de là, normalement, vous avez vraiment le minimum syndical, c'est-à-dire que vous pouvez lancer votre Godot, écrire vos programmes avec l'éditeur qui est inclus dedans, ce que je vous conseille pas du tout, disons-le clairement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de télécharger Visual Studio. Alors, j'ai, comme beaucoup de gens, été un peu naïf, et j'ai fait « Oui, mais je veux Visual Studio Code parce que j'ai mon thème néon que j'aime bien. » Parce que c'était moi. Non. Le fait est que Visual Studio, il a l'avantage de venir complètement s'intégrer avec Godot sans aucun problème et très facilement. Donc, je vous conseille vraiment ça. Le seul souci, si on peut dire qu'il y a un souci, ce qui est vraiment le cas, c'est que globalement là, vous allez télécharger l'installeur et ensuite il va falloir configurer votre installation. Alors, je vous montre vite fait. Globalement, vous allez cliquer sur suivant assez souvent, faire des choix pas très importants, mais il y a ce panneau. Voilà, qui, quand on arrive dessus la première fois, on se le dit, ça fait peur. Parce qu'on sait pas ce qu'il faut prendre. Et donc, en l'occurrence, c'est un peu flou, mais d'aussi loin que je sache, pour Godot, vous avez besoin de celui-là. .NET Desktop Development. C'est le seul workload que vous avez besoin. Tout le reste, c'est accessoire. Voilà. À partir de là, vous validez cette installation, ça prend un petit peu de temps, et on est bon. Donc, une fois que ceci est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir directement dans Godot comment est-ce qu'on crée un projet. C'est extrêmement simple. Godot, où es-tu? Nulle part, on va te lancer. Alors... Donc depuis un petit moment, quand on crée un projet, ouais, c'est juste ça qui a changé, c'est pas très foufou. Donc bref, on va aller chercher notre Godot, on va aller chercher les projets, on va sélectionner tout ça, et on va appeler ça Godot Sharp Tutorial, et j'aime pas du tout ce nom de dossier, du coup je vais le faire moi-même. Godot Sharp Tutorial, il n'existe pas évidemment. On va le créer comme ça, Godot Sharp Tutorial. Voilà. Bon. On nous demande de choisir le renderer, Forward Plus, Mobile, Compatibility. Alors, globalement, application PC, Forward Plus, application smartphone, mobile, Compatibility,
Alors dans l'idéal, normalement on utilise surtout ça pour le web, enfin en tout cas moi c'est surtout pour le web que j'utilise, et bah vous savez quoi, on peut pas. Voilà, si vous utilisez Godot C#, sachez que vous ne pouvez pas exporter pour le web pour l'instant, c'est un problème, on en a gros. Donc bah on fait Forward Plus quoi. Y a pas trop de soucis pour smartphone, je l'ai fait un petit peu mais pas tant. Sachez juste que je crois que la seule limitation qu'il y a, c'est qu'ils ne font pas les 32 bits. Mais pareil, si vous avez un téléphone 32 bits, bon, c'est probablement pas pour jouer à des jeux de toute façon. Donc on va créer ce projet, et comme on a du temps en fait, hein, c'est l'avantage de cette vidéo d'intro, tout est assez rapide, je vais en profiter pour vous faire un petit tour de l'éditeur, et je vais vous donner en fait tout simplement des petites recommandations, des petits tips pour suivre le tuto, j'ai envie de dire de manière efficace. Simplement pour vous dire, je suis pas à ma première version d'essai, j'ai une chaîne en anglais qui traîne depuis bientôt 2 ans. Donc je sais comment fonctionnent les gens, je sais comment fonctionne le tutoriel Hell, j'ai eu beaucoup de retours, donc on commence par les tips, on commence par l'éditeur. On va commencer par les tips. De toute façon, il y aura les chapitres, hein, vous êtes grands, vous savez comment ça marche. Ce que je vous propose, ce que je vous conseille, c'est, dans un premier temps, première recommandation, la plus importante, je pense, qui est ne transformez pas le projet d'étude. Là, vraiment, je suis très sérieux quand je vous dis ça. Globalement, je vais vous présenter un projet dans la série que l'on va appeler le projet d'étude. Reproduisez-le, je vous le conseille très fortement, clairement, reproduisez-le et ne le transformez pas. Gardez les noms de variables, gardez les noms de fonctions, gardez tout comme tel. Des changements de position sur des nodes, c'est pas trop grave. Clairement, ça va. Mais vraiment, au niveau du programme, ce qu'il va y avoir dans le programme, respectez tout. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est tout simplement parce que c'est la cause numéro 1 de burn-out en tutoriel, c'est-à-dire qu'en fait, moi le premier j'ai fait ça, hein, donc je sais de quoi je parle, on essaye d'adapter le projet à quelque chose de fun, quelque chose qui nous donne envie, et en fait, on se sépare tout simplement du tutoriel, et au bout d'un moment, en fait, bah, on n'est plus du tout sur le même projet, et en fait, on est en train d'essayer de composer, sauf que bah, si on n'a pas les compétences, si c'est trop tôt, on vient juste de cramer tous les ponts pour continuer de suivre le tutoriel. En fait, on ne peut plus reproduire le projet d'étude parce que, bah, en fait, faut repartir de zéro, tout simplement. Et en fait, on a la flemme. Voilà, ça s'arrête là. Et d'un autre côté, on n'arrive pas non plus à avancer parce qu'on n'arrive plus à adapter le tutoriel à notre projet et ça part complètement en spaghetti. C'est le bordel. Donc, ça, c'est la première recommandation. Et donc, on en arrive à la deuxième, parce que normalement, si vous êtes là, c'est que vous avez des idées qui fusent dans tous les sens, vous avez des idées de jeu, vous savez faire des trucs, ce qui est normal, ce qui est très bien. Faites plein de prototypes. Et en l'occurrence, dans le cas qui nous concerne, par rapport à ce tutoriel, faites votre propre projet en parallèle, tout simplement. Ayez 2 projets distincts, le projet d'étude que vous reproduisez lorsque vous regardez les vidéos, etc. Et ensuite, votre projet perso, sur lequel vous allez essayer d'appliquer ce que vous avez appris dans le projet d'étude à votre projet à vous, tout simplement. Hein. Vous allez voir, ça se fait bien. Et en fait, vous naviguez de l'un à l'autre comme ça. D'abord, vous mettez en pratique une fois avec la reproduction telle qu'elle, et ensuite, vous l'adaptez pour votre projet. Donc ça, c'est le premier truc. Et donc, évidemment, comme je le disais avant, faites beaucoup de prototypes. N'hésitez pas, quand vous voyez que vous venez de faire un énorme plat de spaghettis et que c'est immangeable, n'hésitez pas à recommencer. Hein, n'hésitez pas à refaire un nouveau projet, et en fait, petit à petit, vous allez apprendre à faire des structures beaucoup plus solides, vous allez apprendre à anticiper, vous allez voir les problèmes, et c'est important, je trouve. Après, c'est une méthode, chacun préfère celle qu'il préfère. Moi, je suis vraiment dans l'école de la répétition, et en fait, je vais faire un projet, je vais aller le plus loin que je peux, et au moment donné où je sens qu'il y a énormément de résistance, je vais faire une petite rétrospective, je vais regarder qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, et en général, surtout, en fait, on se rend compte qu'il y a de la résistance parce qu'on rencontre tout simplement quelque chose qui n'a pas marché,
Et donc en fait on refait un projet un peu différent, un peu plus osé, dans lequel en fait on va corriger ce tir. Troisième recommandation que je vous conseille, c'est de prendre des notes. Alors, globalement, ça consiste tout simplement, lorsque vous prenez une application de prise de notes, moi je vous conseille Obsidian, c'est très facile à trouver, Obsidian, Notes, dans Google, ce que vous voulez, vous allez trouver. Et vous organisez ça comme vous voulez, vous l'organisez pas, hein, c'est pas important. Surtout ce qui est important en fait, c'est d'avoir une sorte de forme de restitution de ce que vous voyez dans le projet d'étude. Je vous parle de variables, et ben vous faites une petite note, vous expliquez ce qu'est une variable. Je vous parle de fonction, vous expliquez ce qu'est une fonction. Vous expliquez ce qu'est une classe. Vous expliquez ce qu'est un signal. Etc., etc. Et le but, c'est pas juste, en fait, vous regardez la vidéo et après, vous faites un cours complet de tout ça, qu'est-ce qu'est une variable, tout ça, machin, nana. Quand je dis c'est pas le but, je veux dire par là que, en fait, je vais être obligé de prendre des raccourcis. Hein, et donc, en gros, vous allez regarder une vidéo, deux vidéos, et vous allez vous demander, ok, est-ce que je peux définir ce qu'est une classe? Et si vous n'avez jamais programmé et que vous suivez cette série, c'est normal en fait que vous arriviez devant votre note et que bah, vous ne savez, vous savez absolument pas quoi dire là. Clairement, qu'est-ce qu'une classe? Vous ne savez pas le définir, mais l'important c'est juste en fait tout simplement de garder une trace, de restituer le fait que ok, donc là j'ai pas compris ce qu'est une classe, je verrai plus tard. Ça paraît con dit comme ça, mais c'est extrêmement important. Et essayez de faire au mieux par rapport à ce que vous savez. C'est-à-dire que, ok, je ne sais pas ce qu'est une classe, mais on s'en sert pour faire ça. Et vous essayez d'écrire au mieux que vous pouvez, et en fait, vraiment, tout ce travail de restitution de toutes les notions que vous allez voir dans le projet d'étude, ça va tout simplement, en fait, vous aider à la fois à consolider l'apprentissage, et surtout à prendre de l'autonomie pour ensuite créer vos propres projets de A à Z, parce qu'en fait, si vous êtes capable de l'expliquer, et ben vous êtes capable de le produire. C'est aussi simple que ça. Alors, concernant l'éditeur, on va faire un bref petit passage, parce que je crois que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, globalement, premier point, en bas à gauche, vous avez votre gestionnaire de fichiers. Donc par défaut, votre éditeur est en mode classique, il n'est pas en mode C#. Et en fait, ce qui va permettre de le passer en mode C#, c'est tout simplement de créer une solution. Alors j'ai absolument aucune idée d'où est ce bouton, il doit être peut-être là-dedans. C#, créer une solution C#. Mais globalement, je n'utilise jamais. Tout simplement, vous créez un nouveau script avec le langage C#, vous créez ça dans votre gestionnaire de fichiers, et instantanément, Godot va faire tout le travail, il va vous créer votre solution, et l'éditeur passe en mode C#, vous pouvez le confirmer grâce à ce petit marteau qui arrive en haut à droite de l'écran. Vous pouvez l'enlever, hein, il sert plus à rien, ça y est, on a notre solution. Donc là, un gestionnaire de fichiers, c'est très basique. Vous allez organiser vos dossiers, vous mettre les couleurs, tout ce qu'il faut, tout ce qui est bien, et voilà. En haut à gauche, on a l'éditeur de scène. Alors globalement, Godot, ça fonctionne avec un système de scène. On va pas expliquer ici comment ça se passe, mais globalement, en fait, vous avez une structure en forme d'arbre et vous avez toutes vos nodes à l'intérieur. Vous bougez, vous faites votre petit travail, et ici, en fait, c'est simplement la hiérarchie de votre scène. On reviendra dessus plus tard. À droite, on a, excusez-moi, l'inspecteur des propriétés de la node que vous êtes en train de sélectionner. Par exemple, là j'ai ce petit label. Quand je sélectionne le label, je peux voir toutes ses propriétés publiques ou exportées, et on peut modifier tout ça. Donc on peut changer le texte, on peut changer sa taille, on peut dire qu'il va être plus grand, on peut changer son encre pour l'avoir à un différent endroit. Par exemple, là on peut également avoir accès aux encres ici, ce qui m'amène à cette petite barre d'outils. Globalement, la plupart des outils ici, je les utilise pas beaucoup. Je fonctionne beaucoup sur des jeux interface, et là on est plus sur des outils 2D, 3D. Ici, on va avoir quelques petits outils interface. Mais en général, vous avez les encres. Hein, là, vous avez des... Je pense que c'est des outils qui sont spécifiques aux nodes que vous sélectionnez. Comme ici, on a une node de contrôle. On verra ça plus tard. On a des configurations de contrôle. Et bien évidemment, au milieu, on a notre vue principale. Hein, le rendu de notre jeu, on voit à peu près à quoi ça ressemble.
Et vous pouvez passer d'une scène à l'autre avec les différents petits onglets. Un peu plus en haut, on a différentes vues. La vue 2D, qui est pratique pour les jeux, quand vous imaginez, en 2D, mais également les jeux à interface. Vous avez la vue 3D, qui est généralement la vue dans laquelle l'éditeur commence, mais j'ai un petit peu cet automatisme de passer en 2D. L'éditeur de script, que honnêtement on ne va quasiment pas utiliser, si ce n'est pour ouvrir la documentation. Tout simplement parce qu'on va utiliser Visual Studio, hein. Godot n'est absolument pas adapté pour faire du C#. Ensuite, vous avez la vue jeu qui vous permet de visualiser votre jeu. Alors moi, en général, j'aime bien ne pas embed le jeu pendant que je teste. J'aime bien avoir ma petite fenêtre attitrée sur le côté. Et la bibliothèque de plugins que je ne vais jamais voir. Voilà. Donc c'était un bref petit tour de l'éditeur, vraiment vu très rapidement. Je vais vous laisser ici parce que je crois que j'ai pas le droit à plus de 15 minutes pour ma première vidéo sur YouTube. Et eh bien, on se voit pour le premier épisode de la série dans lequel on va faire notre petit Hello World.